vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites pas attention à ma tête, mais pas de maquillage, hein, voilà, on est une journée tranquille à la maison. Et oui, j'ai refait mes petites mimines, enfin. Mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous montrer en fait pas à pas pour faire justement les ongles, mais ce ne sera pas sur mes mains parce que c'était un peu trop compliqué de filmer, de faire sur mes mains, mettre sur la lampe et tout. Donc j'ai fait sur les ongles de ma mère. Ça faisait je crois presque 2 mois, oui, qu'elle ne les avait plus fait. Donc je vous ai montré que sur un seul doigt. Je vous ai pas montré sur les secs parce que sinon ça allait me durer trop longtemps. Et vu qu'après on devait partir, c'était pas... Le timing n'y était pas. Donc mais je vous ai quand même fait sur un seul doigt. Donc je vous ai montré la préparation, quels tips choisir, comment fabriquer un tip si justement on n'en a pas à la bonne taille. Vous montrer le limage, la forme que j'ai choisie. Moi je l'ai fait au tips, je ne l'ai pas fait au chablon, mais si vous souhaitez au chablon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je le réaliserai pour vous sans problème. Et je vous ai aussi donc montré le gel, les limes que j'utilise. Et je vous ai montré ma manière de faire à moi. Je ne dis pas que ma manière de faire à moi est la meilleure parce que pas du tout. Si vous saviez en combien de temps les manières ont changé. Moi ça fait maintenant exactement, si je dis pas de bêtises, presque 9 ans que j'ai commencé à faire les ongles. Et croyez-moi que 9 ans en arrière, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas. Déjà, quand moi j'ai commencé les ongles en gel, ça venait presque tout juste de commencer à arriver vraiment sur le marché parce qu'avant ça n'existait pas, ce n'était que les ongles en résine. Les vernis semi-permanents n'existaient pas non plus. Tout ce qui était les grosses lampes et tout comme on a maintenant, c'était pas trop ça. Les ventilateurs, il n'y avait pas non plus. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas à l'époque. Et voilà, quand les gels ont commencé à sortir, j'ai d'abord fait sur moi, chez une prothésiste ongulaire, qui ensuite m'a formée. D'ailleurs, je vous mettrai quelques petites photos par ici, par là. Elle m'a formée. Ensuite, elle travaille comme donc dans un spa où elle est esthéticienne et elle fait des massages, des ongles, vraiment de tout, de tout. Et ensuite, je crois que j'ai continué à faire un petit peu pour moi, pour ma famille, pour mes proches. J'ai fait quelques clientes. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est mon métier principal parce que non, ce n'est pas le vrai du tout. Je fais ça pour le plaisir parce que j'aime beaucoup ça. C'est plutôt un petit hobby, si on peut dire. Moi, à la base, je suis coiffeuse. C'est ça, mon métier. C'est pas les ongles. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être des erreurs que je fais, peut-être encore à l'heure actuelle. Voilà, moi, c'est ma manière de travailler. J'aime beaucoup comme ça. J'y arrive comme ça. Pourtant, Dieu sait que j'ai essayé d'autres techniques. Vous allez le voir, hein, j'ai essayé au pinceau pour appliquer le gel. J'ai essayé au dotting tool. À l'époque, c'était encore l'époque où on faisait le sourire, là, en blanc. Cette époque-là, je vais dire, est un petit peu révolue parce que c'est rare et la personne qui demande encore d'avoir un petit sourire. Ça arrive, mais c'est très rare. En général, on a des couleurs assez complètes. Donc voilà, moi, ce que je travaille beaucoup maintenant depuis 2 ans et demi, voire 3 ans, je pense, toutes mes couleurs, donc comme ceci, sont des vernis semi-permanents que je mets sur une pose, enfin sur une construction en gel. Mais je fais aussi du vernis semi-permanent sur ongles naturels, donc il n'y a pas de construction du tout. Mais avant, d'ailleurs je vais vous montrer, avant je prenais les petits pots comme ceci. Voilà, bon j'en avais un peu de tout, hein. J'achetais les petits pots, je les ai toujours, enfin du moins j'ai fait un grand tri parce que j'en avais énormément. Mais là j'ai fait un tri, j'en ai encore parce qu'il y a certaines couleurs que j'aime toujours et que je n'ai pas en vernis semi-permanent. Donc j'utilise toujours, c'est pas le problème, ou alors je fais des mélanges, hein. Mais là depuis, ouais, comme je vous dis, presque 3 ans, je me suis lancée dans le vernis semi-permanent et franchement j'aime mieux. Dans le sens où l'application est plus facile, enfin moi je trouve. Je dis pas que le pinceau avec un petit pot c'est difficile, pas du tout. Mais je sais pas, j'ai une préférence pour le vernis semi-permanent. Maintenant voilà, ça c'est chacun fait comme il veut, hein. Moi je préfère faire comme ça. Ça ne pose aucun problème, hein. On peut très bien mettre des strass, on peut très bien... voilà, ici c'est un gel que j'ai construit moi-même. C'est un noir avec des paillettes gris, enfin presque toutes les couleurs en fait pour vous dire. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les filles. Voilà les filles, nous voilà sur la main de ma mère et comme vous pouvez le voir, elle a laissé ses ongles presque 2 mois sans pause, sans rien. Donc là il est temps de le faire. Donc là on va nettoyer les ongles. Je vais prendre un coton. Hop. Je désinfecte comme il faut.
J'espère que vous allez bien voir parce que c'est la première fois que je filme comme ça. Hop. Donc on va se concentrer sur une main d'abord. Donc, moi je prends une lime comme ceci et je viens limer l'ongle. Et ensuite, je viens doucement limer le dessus pour enlever l'effet brillant, pour ne pas que le gel vienne à se décoller. Parce que si vous laissez l'effet brillant, ni le gel ni la capsule va adhérer. Ou alors si ça adhérera, mais d'ici 2-3 jours, ça tombera. Donc, c'est tout doucement. Et ensuite, avec un bloc, donc comme ceci ou d'autres, vous venez polir un petit coup. Normalement, j'aurais dû enlever les cuticules, mais vous pouvez le voir, ma mère, elle n'en a pas. Elle a de la chance. Voilà comment ça doit donner. Donc, contrairement à un autre, vous pouvez voir la différence. Celui-ci est mat, celui-ci pardon, est toujours brillant. Voilà, une fois que tous les ongles sont polis, vous voyez, il laisse un petit peu comme des petits pellicules. Donc, on prend une petite moumoute et on enlève le surplus. On fait pareil sur l'autre main. Voilà. Moi, j'ai un gros comme ceci, mais avec un plus petit, c'est pareil aussi. Hein. Moi, c'est parce que j'ai celui-ci depuis très longtemps. Donc voilà, ensuite on va tout simplement choisir le tips. Donc moi c'est ceci, je n'ai plus les tips de la marque Peggy Sage, j'ai juste gardé la boîte parce qu'elle est pratique. Mais sinon mes capsules, je les prenais chez eux avant, mais là maintenant je les prends sur AliExpress parce que c'est beaucoup moins cher et ils sont très très bien aussi. Donc je vous les montre, ce sont ceux-là, des ronds transparents. Donc vous avez des ronds, vous avez des carrés, vous en avez aussi avec la petite encoche à l'intérieur, vous en avez des tout blancs. Moi je les utilise pas, moi j'ai trouvé ceux-ci et ils sont plutôt pas mal. Et les tailles, je crois que ça va de 0 à 9. Donc ici vous voyez ça va jusque 10, mais bon ça c'est pas grave. Donc là ce qu'on va faire, on va donc tout simplement choisir la taille. Maintenant je sais que des fois c'est assez compliqué de trouver les tailles, donc je vais vous montrer une petite astuce. Donc on va dire que je prends celui-ci, voilà, et on va prendre le numéro 7. Et comme vous pouvez voir, il est beaucoup trop petit. Donc là, c'est juste pour vous montrer une astuce. Si vous n'avez pas une capsule en fonction du doigt, il vous suffit juste de prendre la capsule au-dessus et de la relimer en fonction du doigt. Donc là, vous pouvez voir que c'est beaucoup trop petit aussi. Donc moi, je vais aller vers un numéro 4 parce que ici, les doigts sont assez, enfin du moins les ongles sont assez larges. Donc ici, c'est un 4. Vous remarquez qu'il est de nouveau trop petit. Donc, on va prendre un 3. Hop. Donc, on fait comme ceci. Et là, voilà, c'est la bonne taille. Je vais juste relimer un petit peu sur les côtés pour affiner tout ça. Et ce sera bon. Donc, voilà, j'ai limé ici et ici. Donc, je vais vous montrer. Hop. Moi, je le mets plus ou moins à ce niveau-ci. Il y en a qui le mettent plus bas, il y en a qui le mettent plus haut. Moi, je ne le fais pas parce que déjà plus haut, c'est très moche. Moi, je le mets plus ou moins ici. Je trouve que la délimitation est plutôt pas mal. Donc, ensuite, on va mettre donc la colle ici. Pas plus loin, mais juste ici. Donc, moi, je n'ai pas d'encoche. Donc, c'est vraiment à l'œil. Donc, si vous n'êtes pas doué à ce niveau-là, prenez ceux avec des encoches. Ça va vous aider. Moi, je prends cette colle que j'ai trouvée sur AliExpress qui est super. Avant, j'ai utilisé un autre de mon fournisseur qui est celui-ci. Donc, on va prendre. Attention, ça coule. Donc, faites attention à ne pas vous coller. Hop, voilà, je crois que vous le voyez bien, du moins je l'espère. On fait comme ceci, je demande le doigt à la cliente et après on retourne et j'ai de la colle qui est tombée évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une gaffe et j'ai dû recommencer, mais c'est pas grave. Donc voilà comment se présente le type. Donc il est très très grand, hein, je vous rassure, je ne vais pas le laisser comme ça. Donc là il est collé, tout va très bien. Hop. Donc je fais des toutes petites pressions et je fais des petits allers-retours pour voir s'il colle bien.
Bien sûr, je ne vais pas laisser comme ça, cette forme-là, ce sera une autre forme, un peu similaire mais différente. Ici, comme vous pouvez voir, c'est assez sur les côtés, donc il va bien falloir faire les parallèles et bien les limer, surtout. Et limer la démarcation ici, sans bien sûr faire mal à la cliente ou tout simplement abîmer la plaque de l'ongle. Donc voilà, une fois que tous les ongles sont collés, ça donne ça. Ça fait des mains de sorcière. Donc on va tout simplement prendre le coupe cuticule. Donc faites pas attention, il est dans un état pas possible. Hein, mais c'est mon tout premier depuis que j'ai commandé mon premier kit. Et c'est toujours le même. Donc ici, on va faire une forme un peu entre la ballerine et la menthe. Entre les deux plus ou moins. Vous faites les formes que vous voulez, où il y a les formes carrées, donc basiques. Vous avez la forme amande, la forme ballerine, la forme en styloto et la forme en toute pointe. Donc vous faites comme vous voulez en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez l'habitude. Moi en général, je conseille quand même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire une ongle basique, donc à la forme plus ou moins d'un ongle naturel, donc ce qui veut dire un peu en amande, arrondi si on peut dire, et de faire pas trop long. Maintenant si vous avez l'habitude, bah, vous faites en long. Moi voilà, quand je l'ai refait, je l'ai fait tout de suite en long parce que j'ai l'habitude, mais ici on va faire assez court mais pas trop non plus pour que je puisse quand même faire la forme et la dessiner. Donc on prend le coupe et je vais essayer de vous montrer comme ceci, et moi je vais couper plus ou moins jusqu'ici. Hop. Donc voilà ce que ça donne quand ça coupe, ça donne une espèce de carré. Donc moi je vais laisser comme ça pour pouvoir faire la forme comme je vous ai dit et relimer à ma façon par la suite. Alors une fois que c'est fait, les voilà, voilà ce que ça donne. Même s'il y en a un ou deux qui sont un peu plus grands, c'est pas trop grave. Hein. Donc ensuite, moi je vais prendre ces limes-ci, donc qui viennent tous de chez AliExpress. Donc vous avez les espèces de bananes comme ceci. Vous avez ceux-là. Et alors vous avez celui que j'ai utilisé tout à l'heure qui est donc à tout plat. Donc moi en général j'utilise souvent ceci. J'aime bien cette forme-là. Et je prends le côté le plus gras. Enfin le plus, ouais, les plus gros grès plutôt. Et on va tout simplement limer d'abord la démarcation que vous voyez ici. Je ne le fais pas à la ponceuse, je pourrais, mais je ne le fais pas. Je préfère le faire à la lime. Ça, moi, la ponceuse, elle me sert plutôt quand j'enlève la couleur pour aller plus vite. Mais sinon, en général, je fais presque tout à la lime. J'aime beaucoup mieux. Donc, on prend et on fait comme ça. À part de la peau de la personne et de faire comme ça, de faire une petite pression pour ne pas justement limer la peau parce que ça peut faire très très mal si nos limes sont à la gros gras. I've been on my own, trying to find my way home, a familiar home. Voilà ce que ça peut donner. Donc je n'ai pas encore donné la forme, hein. Je vais juste vous montrer en dépoussiérant. Voilà ce que ça donne. On ne voit presque plus la ligne, donc il faut encore que je relime un petit peu ici et ici. Mais ça, on va faire en même temps que la forme. Hop, voilà. Donc moi, je viens ici, donc casser les deux pics, si on peut appeler ça comme ça. Sauf si bien sûr vous voulez garder l'effet carré, là vous ne l'enlevez pas, hein, forcément. Et moi, je fais un espèce de petit arrondi comme ça. Hop. Vaut mieux toujours laisser un petit peu plus de longueur pour vraiment dire de travailler la forme. Parce que si vous coupez trop court et qu'après, vous devez retravailler la forme et que c'est beaucoup trop court par rapport à ce que la cliente a demandé, c'est pénible parce qu'il faudra tout recommencer ou alors faire une extension au chablon. Moi, je passe en dessous de l'ongle pour enlever les petits... je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez, des fois, il y a un petit morceau blanc qui reste ici au-dessus. Donc, moi, je lime en dessous tout simplement pour l'enlever. Toujours bien les parallèles. Il ne faut pas oublier ça. Donc,
suis désolée, je vous ai bougé. Mais c'est pas évident de limer et de filmer en même temps. Voilà, je pense que niveau forme, on est bon. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop long, c'est pas trop petit non plus. C'est juste correct. Mais bien sûr, je viendrai encore relimer par la suite. Donc, ce n'est pas encore la forme exacte. Donc voilà, une fois qu'on a bien limé, on va tout simplement prendre le primer. Donc moi, c'est celui-ci qui vient de nouveau du site AliExpress. Avant, je prenais un de chez mon grossiste, mais j'ai trouvé celui-ci. Je l'ai testé sur moi et il marche très bien. Donc tous ces produits-là, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook. Et s'ils n'y sont pas, n'hésitez pas à me le demander. Si je les retrouve, je pourrais vous les redonner. Donc ceci, on va le mettre tout simplement au-dessus, ici. Pas sur la capsule, ça sert strictement à rien. Enfin... Quoique, vous pouvez mettre le reste du produit qui reste sur le pinceau. Mais en général, on le met vraiment là où il y a l'ongle naturel. C'est fait pour que le gel tienne mieux, du moins. Enfin, moi, en tout cas, je vois la différence quand je ne le mets pas. Donc, il y a celui à l'acide ou celui sans. Moi, c'est sans parce que l'acide, il fait très très mal quand on a des blessures. Donc, voilà, je pense que vous pouvez voir comment on fait. Et si vous voulez, on peut en mettre un petit peu, voilà, comme ceci. Voilà, pas besoin de catalyser, enfin, ou si vous êtes trop pressé, vous pouvez, mais là, on ne l'est pas, donc on ne va pas le faire. On va le laisser pénétrer tout seul. Et mon gel de construction et de base et de construction, donc qui est un monophase, si on peut dire, c'est celui-ci que je vous ai déjà montré, donc de nouveau de chez AliExpress. Et c'est le 313, donc c'est celui-ci. J'aime beaucoup, j'en ai testé d'autres, mais c'est vraiment celui-ci que j'aime le mieux. Donc je vais vous montrer. C'est tout simplement donc un gel transparent qui n'est ni trop liquide ni trop épais. Il est juste parfait. Donc moi, pour la première application, je prends un pinceau comme ceci. Mais vous pouvez prendre le pinceau que vous voulez. Vous pouvez le faire aussi au Dotting Tool. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais au pinceau. Donc pour la première pose, je prends un tout petit peu de matière. Pas beaucoup. Parce que c'est comme si je faisais une base. Donc je prends une petite boule comme ceci. Et je viens la poser au centre. Comme ceci. Et je viens tout simplement la tirer doucement. Attention à ne pas coller les cuticules parce que sinon, déjà de 1, ce sera très moche quand la repousse va apparaître. Et ça risque de faire des décollements aussi quand votre ongle va pousser. Donc, vous voyez, je fais vraiment des tout petits mouvements pour que vous puissiez bien voir. En général, je ne fais pas aussi lent, je vous le dis, je suis plus rapide que ça. Mais bon, là, c'est pour que vous puissiez bien voir. Donc, si vous êtes mal mis, vous pouvez demander à la cliente de tourner légèrement le doigt. Et avec le pinceau mis en biseau, on vient tout simplement légèrement travailler le gel. Ce qui est pratique avec le gel, c'est que tant qu'on ne l'a pas mis sous la lampe, on peut le travailler de manière différente. Donc, vous pouvez voir. Alors, soit vous pouvez faire un bombé, soit vous n'êtes pas obligé, parce que bon, voilà, il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes qui ne voulaient absolument pas de bombé, ou du moins un bombé très léger. Mais le bombé, en général, est obligatoire pour la simple et bonne raison qu'on le met à ce niveau-ci, donc qui est la zone de stress. C'est là où votre ongle va péter le plus en fait, donc va se cogner, va avoir des ongles de choc ou quoi. Et c'est à ce moment-là que la boule qu'on aura mis ici pourra protéger l'ongle, donc ne se cassera peut-être pas, ou peut-être aura peut-être une fissure, mais peut-être qu'elle ne tombera pas. Ça sert à ça en fait le bombé, donc c'est vrai qu'il est nécessaire de l'avoir. Enfin moi je le fais en général, mais quand on me le demande de le faire plus petit, eh ben je le fais. Alors, je passe toujours un peu mes ongles comme ça sur le côté au cas où s'il y a un peu de gel qui a coulé. Et après, je mets à catalyser 30 secondes. Une fois que les 30 secondes sont passées, moi je ne dégraisse pas parce qu'il n'y a pas besoin. Je viens tout simplement reprendre une boule et là je vais former vraiment l'effet bombé sans trop le former non plus. Donc, je vais essayer de vous montrer. Hop, vous voyez, je le pose juste au milieu. Je fais un petit cercle comme ceci. J'enlève le surplus pour pas en avoir de trop non plus. Hop, comme ça. Et je viens tout simplement tirer, mais vraiment légèrement. Il n'y a pas besoin de tirer comme un malade parce que de toute façon, le gel vient à couler, je vais dire, tout seul.
quand vous faites comme ceci ou des mouvements comme ça, et ben le gel vient à glisser. Donc ça peut être une aide, mais il faut quand même le guider pour pas que ça aille partout non plus. Donc hop, on fait comme ceci. Donc là, ce n'est qu'une pose à tips, je n'ai pas fait de chablon. Mais si vous souhaitez une au chablon, dites-moi ça en commentaire et je verrai si c'est possible de réaliser. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien parce que c'est difficile avec la luminosité de la Belgique ici, c'est très compliqué. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Vous voyez ici, ça coule un peu trop de ce côté-ci. Donc il suffit de prendre un peu et de le ramener au centre. C'est pas dramatique, hein. Et de nouveau, moi, je passe mon doigt. Je le fais toujours, ça tic, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et toujours mettre en dessous ici, un petit peu, du moins ce qui reste sur votre pinceau. Et ensuite, on met à catalyser 1 minute. Et voilà, la minute est passée. Donc là, je vais dégraisser avec un coton. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais reprendre ma lime et je vais tout simplement relimer les parallèles de nouveau pour bien reformer l'ongle. Parce qu'il peut toujours avoir des bavures, ça peut arriver. Vous n'êtes pas à l'abri. Et là, on va donc faire de la couleur vernis semi-permanent. Mais là, je ne vais pas le faire parce que je vous ai déjà montré sur une autre vidéo la pose que je vous mettrai dans le petit i. Et donc là, on va juste terminer le ponçage. Donc, je prends mon bloc et je ponce pour de nouveau enlever cet effet brillant pour pouvoir faire la pose du vernis semi-permanent. Et pour pouvoir mettre le top coat. Si vous n'aimez pas les blocs, vous pouvez tout simplement prendre les petites limes comme ceci qui sont à petits grains et faire pareil, mais doucement, pas besoin d'aller trop fort, hein. C'est juste pour enlever l'effet brillant. Donc voilà, comme ceci, avec des petits coups. Et voilà, donc là, on va dépoussiérer et c'est prêt pour mettre le vernis semi-permanent. Donc, on va vous laisser là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Vous savez, c'est la récompense. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!